Donc, la première tranche de ce chapitre consiste à collecter les informations, autrement dit les caractéristiques d'un projet. Ayant recours aux informations, je vais pouvoir déclencher l'étude. Quelles sont les informations indispensables pour l'étude d'un projet? La première tranche, lorsqu'il s'agit d'un projet, c'est le budget. Il coûte combien? Est-ce que je suis capable de créer ma propre société de transport aérien alors que je possède 100 000 $? C'est pas logique. Donc, la première tranche consiste à collecter les informations. La première information indispensable, c'est le capital investi. Le coût de mon opération, le coût de ce projet. Ce n'est seulement pas le prix, certainement. Donc, la première idée qu'on a en tête, c'est le prix. C'est vrai, le prix. Mais il y a des valeurs à prendre en considération qui sont vraiment indispensables pour qu'on puisse fonctionner la machine ou bien le projet. Le prix, plus les frais accessoires. إذا واحد اشترى cellulaire, بيروح بياخذ cellulaire, tu le charges pour 14 heures ou bien 15 heures et tu peux le faire fonctionner. Si tu vas acquérir un frigo, tu ne peux pas le transporter. Comment dire s'il s'agit d'une chaîne de production? Donc, les frais accessoires, autrement dit, transport plus installation, c'est un élément qu'on doit prendre en considération pour calculer le coût de l'investissement. Donc, ce n'est pas seulement le prix, c'est frais accessoires plus transport et installation. En plus, séminaire. C'est quoi le séminaire? Vous savez très bien, aujourd'hui, au niveau de l'industrie, le progrès technologique a un rôle primordial. Qu'est-ce que ça veut dire un progrès technologique? Le progrès technologique, l'évolution des machines, consiste à minimiser les coûts et maximiser la rentabilité des machines. Autrement dit, l'informatique prend une grande tranche du progrès technologique, de la nouvelle génération de machines. Tout est informatisé. Est-ce que le staff qu'on possède est qualifié pour ça? Parfois, c'est nécessaire d'emmener quelqu'un, un ingénieur, pour faire tout simplement présenter le mode de fonctionnement aux employés qu'on possède ou bien à nos gens qui travaillent dans l'usine. Autrement dit, un séminaire est parfois indispensable. S'il est indispensable, on doit le prendre en considération. Donc, ça revient au prix, plus tout ce qui est frais accessoires et transport, plus le séminaire. Et tout simplement, lorsqu'on achète tout ça, au niveau de la facture, il y a la TVA qu'on doit prendre en considération. Mais on prend en considération la TVA non récupérable. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire TVA non récupérable? Parfois, l'État va subventionner des secteurs bien déterminés. Il va vous faciliter la tâche en minimisant la TVA, en vous présentant une TVA récupérable. Donc, TVA récupérable, c'est tout simplement une TVA que vous allez payer et en même temps, vous allez récupérer. Donc, ça ne rentre pas dans votre coût. Par contre, tout ce qui est TVA non récupérable, autrement dit TVA que vous allez supporter, elle doit être prise en considération au niveau du calcul de votre coût. Et pour en finir, comment faire fonctionner une nouvelle machine sans des stocks? Donc, il faut prendre en considération tout ce qui est investissement en stock conditionné par l'achat de cette machine. Les gens qui ont travaillé tout ce qui est analyse financière, on peut dire au lieu des investissements de stock, l'augmentation du BFR. Donc, le capital investi consiste à calculer les coûts pour faire fonctionner cette machine. C'est le prix, plus les frais accessoires, plus le séminaire, s'il y a nécessité pour séminaire, plus la TVA non récupérable, s'il y a TVA non récupérable, plus l'investissement en stock. Vous allez avoir tout ce qui est capital investi. Vous avez, parmi les documents que vous avez entre les mains, vous avez un exemple que j'espère que vous allez travailler. Ça, c'est la première tranche. La deuxième tranche, lorsqu'il s'agit d'un investissement, d'une étude plutôt, on a besoin de calculer la durée de vie. Est-ce qu'on peut calculer une étude jusqu'à l'infini? Ce n'est pas faisable. Par contre, est-ce que la durée de vie économique d'un projet peut être calculée? Également non. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pour qu'on puisse limiter notre étude, puisque la durée de vie économique, on ne peut pas la déterminer. ما حدا بيفتح بروجي ليسكره بعد سنه وسنتين او 10 سنين او 15 سنه، تفتح البروجي tu espères تورث الاولاد ولادك. Donc, on ne peut pas calculer ou bien déterminer la durée de vie économique, mais pour qu'on puisse cadrer notre étude, on doit remplacer la durée de vie économique par la durée d'amortissement du bien qui va être utilisé. Donc, ça va être donné par hypothèse, la durée de vie de ce projet. Donc, la durée de vie du projet, la durée de l'étude, c'est petit n, c'est l'amortissement du bien qui va être utilisé. Donc, ce n'est pas la durée de vie économique. La troisième tranche, on a payé de l'argent. On va faire l'étude sur 5-8 périodes. Les rentrées d'argent espérées, ce n'est autre que les cash flows prévisionnels.
J'ai bien dit prévisionnel, puisqu'on fait l'étude à la date zéro. On ne fait jamais une étude après avoir enchaîné dans le projet. Donc tout simplement, l'étude, elle est prévisionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire prévisionnel? Ça veut dire tout simplement, elle n'est pas précise, elle est entachée d'une certaine incertitude. Le cash flow, on a déjà travaillé le cash flow au niveau du chapitre 2. C'est les produits moins les charges, c'est le produit qui nous intéresse, le chiffre d'affaires, moins les charges variables, fixes et l'amortissement. J'obtiens le résultat brut, moins l'impôt sur le bénéfice, au cas où il y a bénéfice, c'est ce que j'espère. Je vais obtenir le résultat net comptable. Je réintègre l'amortissement, j'obtiens mes cash flows nets en fin de chaque exercice prévisionnel. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer le calcul de l'amortissement. C'est quoi l'amortissement? L'amortissement, c'est une somme qu'on doit prendre en considération pour tout simplement éviter tout ce qui est usure de la machine. Comment on calcule l'amortissement? Le calcul de l'amortissement se fait à base de la durée de vie économique, ça c'est sûr, ou bien de la durée de vie du projet, c'est sûr. Mais quels sont les montants qu'on va amortir? Les montants qui doivent être amortis, c'est tout simplement les montants qui conditionnent une sortie d'argent conditionnée par ce projet et qui ne sera pas récupérée directement. Autrement dit, le prix, est-ce que je vais vendre la machine? Non. Donc c'est un prix qui est tout simplement amorti. Les frais accessoires, est-ce que je vais vendre tout ce qui est frais transport et tout ce qui est frais installation? Non. Donc c'est tout simplement un montant qui doit être amorti. Le séminaire, c'est un know-how pour faire fonctionner la machine. Est-ce que je peux vendre la valeur du séminaire? Non. Donc c'est un montant qui sera amorti. Et certainement les TVA non récupérables. Par contre, on ne peut pas dire I0 sur N, puisque dans I0, il existe une tranche qui ne peut jamais être amortie. C'est la tranche des stocks. Pourquoi la tranche des stocks n'est jamais amortie? On va acquérir les stocks pour les céder à notre clientèle. Donc les stocks ne sont jamais amortis. Donc pour calculer l'amortissement, c'est le prix plus tout ce qui est frais accessoires. S'il existe des frais d'accessoires, s'il existe un séminaire et la TVA non récupérable divisée par petit n, on peut tout simplement calculer l'amortissement. Donc on a cumulé déjà 3 caractéristiques indispensables concernant les infos, concernant ce projet. Le capital investi, combien ça coûte ce projet? Est-ce qu'il y a une contrainte budgétaire, oui ou non? Deuxième tranche, c'est la tranche la plus simple, mais il faut saisir c'est quoi petit n? C'est tout simplement la durée de vie économique d'un projet. Je ne peux pas calculer la durée, je ne peux pas prévoir la durée de vie économique d'un projet, ou moi je ne peux pas la déterminer à la date de zéro. Donc on lui substitue la durée d'amortissement du bien et les cash flows espérés. Vous avez un exemple concernant les cash flows sur les papiers que vous avez sur e-learning. J'espère que vous avez travaillé cet exemple de côté. Vous avez également un exemple concernant le capital investi. Il nous reste tout simplement la quatrième information indispensable. Ce n'est autre que la valeur résiduelle ou bien la valeur de revente. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur résiduelle? Je sais que les étudiants préfèrent la valeur de revente au lieu de la valeur résiduelle qui met en rapport un chapitre au niveau de la comptabilité. Mais valeur résiduelle ou bien valeur de revente, c'est la même chose. C'est tout simplement à la fin de la durée du projet, petit n, je considère que la fin de la durée, admettons qu'on travaille un projet sur 5 ans. À la fin de ces 5 ans, on espère arrêter le travail pour voir si c'est un projet rentable, oui ou non. Une fois qu'on arrête le travail, qu'est-ce qu'il nous reste au niveau de l'usine? Il nous reste des machines usées et le stock qui est en train de... c'est la rotation des stocks. Donc, une fois que j'arrête mon travail, pour vraiment avoir des montants presque réels, proches de la réalité espérée, je dois prendre en considération le matériel que je peux céder, que je peux vendre. Et je récupère mes stocks. Donc la valeur résiduelle consiste à majorer, à rajouter au dernier cash flow, deux valeurs. La première, c'est le prix de vente du matériel, certes usé, mais que je peux vendre, plus je reprends tout ce que j'ai investi en stock. Donc également, on va travailler sur les exemples à venir de la valeur résiduelle. Donc je récapitule pour clôturer cette tranche qui est indispensable pour qu'on puisse étudier et juger un projet, c'est les informations. Il existe 4 informations indispensables. Le capital investi, la durée de vie
petit n, qui n'est jamais la durée de vie économique, c'est la durée d'amortissement du bien utilisé. Les cash flows, on sait déjà comment calculer. Mais avant de calculer les cash flows, il nous faut passer par une petite parenthèse, c'est le calcul de l'amortissement. On sait déjà comment on le fait. Donc l'amortissement, c'est toute dépense conditionnée par le projet qui ne sera pas récupérée directement. Donc c'est le prix, plus frais accessoires, plus séminaire, plus TVA non récupérable, divisé par petit n, pour en finir avec la valeur résiduelle pour clôturer le tableau des cash flows. Le dernier cash flow, on lui rajoute toujours deux valeurs, la valeur de revente et la valeur des stocks. On se retrouve au niveau de la deuxième tranche du chapitre qui est la tranche de l'étude. Merci.